ben moi c'est Aïda Sok, comme vous le savez. Et ceux qui ne le savent pas, ben voilà, c'est ça, c'est Aïda Sok, sénégalaise, de père et de mère sénégalais. Mais par contre Niger, la judo, Niamey. Et puis après Menibisi quand j'avais 3 ans, donc xawma dara Niger, man Sénégal la xam. Fii la màggee ba am bac soogay dem États-Unis pour continuer samay études. Et puis en janvier 2013, je suis rentrée à Dakar pour travailler et pour rentrer au Bercail parce que pare woon naa samay études. Voilà, en gros, voilà. C'est quelque chose d'où forcément loo xamante ne dama ko doon ut dafa nekk ci man depuis très longtemps, depuis que je suis petite. Et puis bon, bi ma demee The Voice, comme tout le monde le sait, après ça je me suis dit ben voilà, ça a été la confirmation que loolu laa bëgg def vraiment. Et j'ai continué juste à le faire et maintenant je le prends à 100% au sérieux et c'est vraiment, je le prends en tant que carrière. Et la musique c'est quelque chose qui moom mooy bégal en fait et moom mooy jox benn un sentiment boo xamante ne mënu ma ko expliquer. C'est vraiment la passion qui me fait y aller, c'est la passion, voilà. Vraiment, je dirais que c'est bon. Déjà, j'avais fini mes études et après ça, j'avais l'opportunité de venir travailler avec la famille sur notre concept qui s'appelle Layou. C'est un magasin, un concept store où tout est fait au Sénégal par les artisans locaux. Et aussi, il y a notre marque qui s'appelle Layou et il y a en même temps d'autres artisans qui vendent d'autres brands. En même temps, c'est un café et une librairie avec la littérature africaine en anglais et en français. Des livres de cuisine et tout. Donc c'est surtout ça qui m'a poussée à rentrer, de travailler. Et puis j'avais fini d'être là-bas et puis bon, amul dara lu gën a neex sa kër nekk sa kër, se sentir chez soi. Donc ici au Sénégal, je suis à la maison, voilà. Et je voulais être avec les parents aussi. Ici, bon, la compétition, moi, comme je dis toujours, je ne me vois pas en compétition. Et bon, il y a de la concurrence, bien sûr, mais bon, après, chacun, pour moi, c'est très simple. Chacun fait ce que lui, il doit faire. Moi, je me concentre sur ce que moi j'aime, ce que moi je fais. Et les Nigérians, au lieu, je prends pas ça comme concurrence, je prends plus ça comme un boost, parce que eux, ils ont une industrie qui est déjà en place. Et ils ont trouvé leur formule qui leur va à eux. Donc après, il y a tout ce travail qu'il faut faire. Eux, ils ont fait ce travail. Et moi, je les prends plus comme exemple pour pousser, justement. Et eux, et le pire, bon, pas le pire, le mieux, c'est qu'eux, ils sont en train de faire sortir l'Afrique, la musique africaine en dehors. C'est-à-dire là, on voit un Wizkid qui fait des featuring avec Drake, avec Vybz Kartel, avec tout le monde. Et tout ça, ça montre qu'il y a moyen en fait. Il faut juste faire ce qu'il faut, il faut travailler. Et moi, je les prends plus comme exemple en fait. Voilà. Même ceux qui sont ici, qui sont en train de le faire, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train, il y a une nouvelle vague de jeunes qui est là, qui est prête à faire les choses comme il faut pour faire de la musique qui soit exportable. Donc c'est un plaisir en fait de voir que justement il y a cette vague. Parce que moi je me considère étant en faisant partie de cette vague. J'ai une grande influence de beaucoup d'artistes. Notamment Erykah Badu et Lauryn Hill avec qui j'ai grandi. Il y a ma grande sœur qui m'a fait, elle m'a fait signer l'album de Miss Education of Lauryn Hill, donc ça j'ai grandi avec jusqu'à aujourd'hui, je l'écoute. Donc ça c'est des personnes pour moi qui font de la musique qui est très soul. Elles parlent d'elles-mêmes, rien que juste avec les instruments, la musique ça parle beaucoup. Et pour moi c'est ce que j'appelle de la musique ancrée. Et puis en même temps c'est vrai qu'il y a d'autres choses que j'écoute beaucoup de Hugh Masekela d'Afrique du Sud, j'écoute du tout, donc j'essaye de mélanger. Et de nos jours maintenant la musique c'est vraiment un mix, donc oui j'ai effectivement ces influences. Et mes idoles, par rapport à la musique, mes influences c'est vraiment, on va dire, Erykah Badu, Lauryn Hill, c'est un mélange des deux, voilà. C'est vrai que dans ma musique, on ressent beaucoup tout ce qui est jazz, mais c'est vrai que ça fait partie du soul. Quand on écoute Erykah Badu sur scène et tout ça, c'est vraiment, on entend vraiment, il y a cette base du jazz et c'est vraiment la base de la musique
Pour amener cette musicalité, il faut vraiment écouter beaucoup de jazz et de folk et tous ces mélanges en fait. La musique c'est un mélange, donc il faut tout prendre et en faire sa sauce. On fait une petite sauce. Madame Mahal. Ben, on va dire que ce n'était pas forcément un choix, c'était quelque chose, une opportunité qui s'est présentée et je l'ai prise parce que ça ne me coûte rien, au contraire ça m'apporte en expérience, ça m'apporte en visibilité et surtout c'était pour moi. Moi à la base je l'ai fait pour moi, c'était pour vraiment apprendre et aussi voir si c'est vraiment ce que je veux faire. Et comme je dis toujours, le plus gros que ça m'a apporté, c'est plus de confiance en moi. Parce que j'ai eu cette réponse que je voulais de savoir si je pouvais jouer dans la cour des grands et d'avoir les opinions de ces grands qui étaient là. Voilà. Les moments de Voice, c'était juste magnifique. C'était une expérience magnifique, comme je dis toujours, parce que j'ai rencontré beaucoup de talents, énormément de talents. Il y en a même du Sénégal, il y a Saliou, il y a Aubrey, il y a Daniela qui est ici au Sénégal aussi, il y a Charles. Eux tous, c'est des gens que j'ai rencontrés là-bas. On ne se connaissait pas à Dakar et pourtant on est tous à Dakar. Donc c'est ça je dirais le plus et puis tous les autres talents qu'on a rencontrés et on a vu comment ça se passe vraiment en vrai derrière. Parce que le fait de monter sur scène c'est bien beau, on voit tout ça, mais on a eu à expérimenter justement tout ce qui se passe derrière et comment ça se passe en vrai, le professionnalisme et puis tout ce qui va avec. Le travail qui va derrière aussi, les répétitions et tout, c'était très intense. Voilà, sans compter la pression. He said it's really digging me. Pour l'instant, je ne me vois pas comme quelqu'un avec une certaine renommée jusqu'à qu'il y ait des gens qui soient autour de moi juste pour être autour de moi par rapport à mon nom. Les amis, ça devient la famille et puis on sait avec qui on a certaines relations depuis très longtemps. Et j'ai toujours été avec les mêmes personnes un peu et puis j'adore rencontrer des nouvelles personnes tout le temps. Donc pour moi déjà, j'ai un cercle. Donc il n'y a pas une question de vraiment essayer de reconnaître, j'ai des gens avec qui je suis de base. Et pour moi le but c'est vraiment de continuer avec ces mêmes personnes-là parce que c'est plus des amis, ça devient la famille. Voilà. Avec la musique, je suis plus à l'aise avec l'anglais. J'adore aussi chanter en Wolof. En fait, moi, je suis quelqu'un qui adore les langues en général. Le français, je vais dire que j'ai un peu plus de mal, mais ça va, j'essaye des fois, je m'aventure dedans. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai écrit un son qui était totalement en français, juste pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Mais oui, en fait, c'est bien de chanter dans toutes les langues. Après, il y a des langues où ça ressort beaucoup mieux. Par exemple, j'adore la langue du Lingala dans la musique. C'est tellement beau chanter. Et voilà quoi, le Wolof aussi c'est magnifique. Et par exemple dans ce nouveau son Samakhol, c'est Witiou Samakhol. Le titre même il y a de l'anglais et du Wolof. Et le son, dans le son il y a de l'anglais et du Wolof. Donc j'aime bien mixer et puis je fais juste par rapport à ce que je file au moment où je l'écris. Voilà. Jox la sama life, jox la sama love. I give you even things you don't know you need. Your love is precious, so life's my life. I'll do what I can do so I can be your wife. Every time you call me, I can... Man daal na am géej rek. Na am géej rek. Voilà. Mon endroit, je vais dire c'est le Sénégal parce que c'est la maison, c'est Kër Gi la maison. Fila Maguet, Fila Kham, et puis c'est là que je me sens bien. Bon, le pays a ses problèmes comme partout. Des fois on en a marre, mais on a un beau pays et souvent damay toc xalaat ma ne non franchement alhamdoulilah quand même on est bien ici au Sénégal quoi, parce que y a vraiment ici il y a cette authenticité, il y a même musicalement il y a tellement de talent, les gens sont ouverts, ils sont heureux, da ngay ree foo mënti dem dañuy nekk di la tooñ di kaf xam nga yooyu yëpp. Et puis c'est la vie tranquille quoi, franchement. Et puis il y a la mer. Je dirais mon père. C'est même pas par rapport à la musique, mais c'est juste dans la vie.
Ouais, parce que tous les jours, j'essaye de me rapprocher plus à être comme lui. Comme il était plus tôt, et il est toujours là, mais c'est dans la communication, dans la sagesse, la spiritualité et même et de travailler dur, de travailler super dur. Donc je dirais que ouais, mon idole c'est mon père, ouais, voilà. Et pourquoi j'ai pas choisi le mannequinat par exemple et je sais pas, je pense que la réponse c'est juste que c'est ce qui me donne un plaisir en fait. C'est ça, c'est une thérapie pour moi. C'est vraiment une thérapie parce que je sois down, que je sois happy, que tous les feelings que je puisse avoir quand je fais de la musique, si je suis au studio ou je me mets dans la musique, c'est ça qui enlève tout ça. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est de donner ce message. C'est de donner de la joie de vivre aux gens ou de leur faire sentir des choses qu'ils ressentent, mais qu'ils ne peuvent pas forcément exprimer. Donc, et puis, ouais, vraiment de transmettre moi mon mot et de vraiment emmener de la positivité, on va dire, dans mon message et aussi d'ouvrir les esprits. D'ouvrir vraiment les esprits et de montrer qu'on peut faire des choses différentes en Afrique. Et qu'on est talentueux en Afrique, qu'on est intelligent en Afrique, qu'on peut le faire aussi bien et que l'Afrique c'est la base, c'est la base, voilà. Je pense que c'est ça, mais si j'ai pas mieux, franchement j'ai pas mieux comme question. Votre question là, elle a tout tué. Elle a tout tué. Merci à Dakar Square de m'avoir invité, de me suivre. Merci à tout le monde de suivre et surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est Aïda Sock partout, Aïda Sock FEP, AIDASOCK sur Facebook, il y a la page Aïda Sock sur YouTube, allez regarder le clip With You, Samahol et il y en a d'autres qui arrivent, Instagram là où je suis le plus active, Twitter, partout c'est Aïda Sock et je suis quand même assez réactive donc on y va, on fait avancer ça, on booste et on arrive au top. Joxla sama life, joxla sama love, I give you even things you don't know you need. Your love is precious, so life's my life. I do all I can do so I can be your wife. Every time you call me I can have a smile. You keep saying a smile and I be mesmerized. My love for you is unconditional. Our story so unconventional, yeah. Come over the depths of my life back, yo. My baby, all I know. Te dis le vedel saya masakla we. Ya mom sama khol. Voilà. My love for you is unconditional. Our story so unconventional.